Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour vous informer. La conférence de presse des opposants n'a plus eu lieu à Kinshasa ce lundi. Le RASOP, l'UNC et le MLC n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le format de la transition. Avec ou sans le président Kabila, cette question ne trouve pas de réponse au sein de l'opposition congolaise. Cependant, cette divergence persistante est-elle une preuve que l'opposition congolaise n'est pas prête pour aller aux élections? L'avenir nous en dira plus. Et puis les bureaux de la consul générale de Norvège en RDC ont été saccagés par un groupe d'inconnus armés. Aucun effet de Anne Dokolo n'a été emporté. Elle n'a pas réagi à cette attaque. Mais le consulat devrait déposer une plainte auprès du ministère congolais des Affaires étrangères, selon le média actualité.cd. Et en sport, sachez que l'international congolais Junior Kabananga a offert le titre de première ligue du championnat Kazakhstan à son équipe Astana grâce à un doublé face à Xaïk. De ces faits, Kabananga, au-delà d'être nominé à la CAF Award 2017, il termine deuxième meilleur buteur de ce championnat Kazakhstan avec 19 réalisations en 29 matchs de cette saison. La transition avec ou sans le président Kabila divise les opposants en RDC. La conférence de presse prévue ce lundi 6 novembre avec les principaux partis de l'opposition de la RDC à ce sujet a été renvoyée sine die sans donner des vraies raisons. Visiblement alliés, le Rassemblement limité de Félix Tshisekedi, l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe et le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba qui se disent totalement d'accord pour le rejet du calendrier électoral publié par la CENI n'arrivent toujours pas à harmoniser leur point de vue pour une déclaration commune en ce qui concerne surtout la transition avec ou sans le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Pendant que le RASOP soutient l'idée d'une transition sans Kabila, le MLC, dont la position se rapproche à celle de l'UNC, préfère soit obtenir le départ du président Kabila, soit pousser ce dernier à organiser les élections. À cette conférence de presse ratée, seul Vital Kamerhe de l'UNC, Pierre Lumbi du G7 et RASOP et Jacques Njoli du MLC s'y sont présentés. Les grands absents, F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, et Félix Tshisekedi, président du RASOP, qui séjourne depuis peu à l'étranger. Cette divergence au sujet d'une transition avec ou sans Kabila demeure l'épineux problème de l'opposition congolaise actuellement. Pourra-t-elle se mettre d'accord enfin pour permettre au peuple congolais, dont elle parle toujours, d'accomplir son devoir civique pour décider de son avenir? Que des divergences qui prouvent à suffisance que même l'opposition qui accuse la majorité présidentielle n'est pas prête pour aller aux élections. Les États-Unis d'Amérique apportent leur soutien et promettent de faire respecter le calendrier électoral en RDC. Dans un communiqué de l'ambassade américaine auprès des Nations Unies, publié lundi 6 novembre, Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, s'est félicitée de la publication d'un calendrier électoral clair pour une transition du pouvoir. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la RDC, l'ONU et nos partenaires, de telle manière que le président Kabila et son gouvernement respectent ce calendrier et permettent la liberté des paroles et au peuple de décider de l'avenir de leur pays par les urnes, a déclaré Nikki Haley. La diplomate américaine a en plus mis en garde contre tout retard à la mise en œuvre de ce calendrier. Tout nouveau retard et tentative de maintien au pouvoir ne servirait qu'à isoler les dirigeants et les gouvernements de la RDC, a-t-elle menacé. Ici est de rappeler que, lors de son passage en RDC le mois d'octobre dernier, Nikki Haley, au nom du gouvernement américain, avait demandé que les élections se tiennent au plus tard en 2018. Le contraire entraînerait l'isolement du pouvoir de Kinshasa. La concession du consulat norvégien a été attaquée par des hommes armés non autrement identifiés dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier. Vitres du bureau brisées et locaux saccagés, les gardiens commis à la garde de ce lieu, classé résidence diplomatique, ont fait savoir qu'aucun effet n'a visiblement été emporté. Absent du pays, Anwar Madal Tabelkrus Dokolo, consul de Norvège en RDC et maire de l'homme d'affaires syndicat Dokolo, n'a pas encore réagi à cette attaque. Du moins, le bureau du consulat norvégien serait en voie de déposer plainte auprès du ministère congolais des Affaires étrangères selon les articles 29 et 30 de la Convention de Vienne. Cette convention régit les relations diplomatiques et stipule que l'État accréditaire doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à la personne et aux biens de diplomates accrédités. Jusqu'à l'heure où vous êtes diffusé cette information, plusieurs questions se posent encore pour clarifier l'objet de cette attaque et ses auteurs.
Ouverture lundi 6 novembre à Kinshasa de la 8e édition de l'initiative pour le commerce et l'investissement par Marcel Ilunga, ministre congolais de l'Industrie. Le patron de l'industrie congolaise a fait savoir que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e session du comité bilatéral du travail République démocratique du Congo, République sud-africaine, en marge de laquelle se tient cette 8e édition sous l'initiative du commerce et de l'investissement organisée à Kinshasa et à Lubumbashi. Marcel Ilunga a en outre fait remarquer que cette 5e session est une occasion pour les experts de la RDC de pouvoir relever des écueils qui retardent la mise en œuvre de projets de développement économique et industriel, mais aussi d'accélérer des actions à mener pour promouvoir la coopération entre la RDC et la RSA. Parmi ces projets, le ministre a cité à titre illustratif les dossiers de collaboration avec les Sud-Africains. Il s'agit de l'OCC, SABES, du corridor Bakongo, l'OGFREM, OPEC-SEDA, RVA Athens et du Congo Airways SAA. Par ailleurs, le ministre du Commerce et Industrie sud-africain Zenele Mkize a précisé que cette conférence permettra de partager l'expertise entre les deux parties et de présenter les opportunités d'affaires. Placé sous le thème « Le partenariat dans le développement des chaînes de valeur de l'industrie », l'ouverture de cette conférence a connu la participation de Jean-Lucien Boussa, ministre RD congolais du commerce extérieur, et d'Nkinzo Anthony, directeur général de l'ANAPI. Les agents de la Société commerciale des transports et ports SCTP Exonatra ont repris leur travail au port international de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Tout est revenu à la normale à ces ports où les différents services qui interviennent dans les circuits douaniers, notamment la DGDA, l'OCC et l'hygiène aux frontières, ont repris leurs activités. Notez que c'est depuis près d'une semaine que les activités étaient paralysées au port international de Matadi suite à la réclamation des 6 mois d'arriérés des salaires des agents de la SCTP. Un membre de la délégation syndicale a affirmé à Actualité.cd que ces agents sont motivés par le geste de la direction générale. Celle-ci vient de libérer 1 mois de salaire, celui du mois d'octobre 2016. Cependant, les agents continuent à réclamer l'apurement de la totalité des arriérés de salaire dans un proche avenir. Suspension du processus électoral par la Cour suprême au Libéria depuis lundi 6 novembre 2017. Conséquence, il n'y aura pas tenu du second tour de la présidentielle qui devrait avoir lieu ce 7 novembre entre Georges Weah et Joseph Boakai. La Haute Cour, qui a renvoyé au calendrier grec ce scrutin, motive sa décision par le fait qu'elle enjoint à la commission électorale d'examiner les recours déposés par Charles Brumskin, arrivé 3e à l'élection présidentielle du 10 octobre dernier. Selon la constitution libérienne, la commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour répondre à la plainte déposée par ce candidat. Charles Brumskin dénonce des fraudes massives et de nombreuses irrégularités. Il a par ce fait demandé l'annulation du scrutin. Dans les états-majors des partis en lice, on reste dans l'attente des recommandations de la commission électorale. Par ailleurs, en cas de désaccord, le Parti de liberté de Charles Brumskin dispose d'un délai de 7 jours pour saisir de nouveau la Cour suprême. À son tour, la Cour aura 1 semaine pour trancher. Rappelons que ce second tour de la présidentielle libérienne devrait départager l'ancien footballeur Georges Weah de la Coalition démocratique pour les changements et Joseph Boakai du Parti de l'unité libérienne, parti au pouvoir pour succéder à Ellen Sirleaf Johnson. L'international congolais Junior Kabananga a offert les titres de première ligue des championnats du Kazakhstan à son équipe Astana. Cette dernière a battu Aksaïk par 2-0. Un doublé des Junior Kabananga qui termine 2e au classement de buteurs de ces championnats avec 19 buts réalisés en 29 matchs joués cette saison. Kabananga avait également terminé meilleur buteur des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 avec 3 buts marqués. Il s'y est dénoté que la Confédération africaine de football a annoncé que les lauréats en course pour succéder à l'Algérien de Leicester, Richard Mahrez, au titre de joueur africain de l'année 2016, sera connu le 4 janvier 2018. C'est lors de la soirée des galas qu'elle organise à Accra, au Ghana, pour ce faire. Les sélectionnaires nationaux des 54 associations, membres de la CAF, les membres de la commission technique et du développement et un panel des experts médias et consultants TV sont appelés à voter pour le choix d'un lauréat de la CAF Award 2017.
Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. La conférence de presse des opposants n'a plus eu lieu à Kinshasa ce lundi. Le RASOP, l'UNC et le MLC n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le format de la transition. Avec ou sans le président Kabila, cette question ne trouve pas de réponse au sein de l'opposition congolaise. Cependant, cette divergence persistante est-elle une preuve que l'opposition congolaise n'est pas prête pour aller aux élections? L'avenir nous en dira plus. Et puis les bureaux de la consul générale de Norvège en RDC ont été saccagés par un groupe d'inconnus armés. Aucun effet de Anne Dokolo n'a été emporté. Elle n'a pas réagi à cette attaque. Mais le consulat devrait déposer une plainte auprès du ministère congolais des Affaires étrangères, selon le média actualité.cd. Et en sport, sachez que l'international congolais Junior Kabananga a offert le titre de première ligue du championnat Kazakhstan à son équipe Astana grâce à un doublé face à Agzaïk. De ce fait, Kabananga, au-delà d'être nominé à la CAF Award 2017, il termine deuxième meilleur buteur de ce championnat Kazakhstan avec 19 réalisations en 29 matchs de cette saison. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de votre attention soutenue. Bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 7 novembre 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui note à grand titre « Calendrier électoral, Washington approuve, l'opposition rejette ». La publication du calendrier électoral le 5 novembre dernier est vivement saluée par l'administration Trump. D'après Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, ce chronogramme a l'avantage de préparer la classe politique congolaise à une réelle alternance. Un frein qui contraste avec les dépits de l'opposition pro-Janval. La publication du calendrier électoral longtemps attendu établit un calendrier clair pour une transition du pouvoir. Nous travaillons en étroite collaboration avec la RDC, l'ONU et nos partenaires pour faire en sorte que le président Kabila et son gouvernement respectent ce calendrier, encourageant la participation pacifique et la liberté de parole et ne tardant pas à donner à leur peuple l'occasion de décider de l'avenir de leur pays, a déclaré l'ambassadeur Haley. Comme nous l'avons entendu directement du peuple congolais, les citoyens de la RDC ont faim de la démocratie et de nouveaux dirigeants. D'autres retards et tentatives de maintien du pouvoir ne serviront qu'à isoler les dirigeants et les gouvernements de la RDC, a souligné la diplomate américaine dans un communiqué diffusé hier lundi 6 novembre dans la soirée. Par sa prise d'opposition, l'émissaire de Donald Trump à Kinshasa paraît faire comprendre à la classe politique congolaise qu'elle prend acte du calendrier publié par la centrale électorale. Un chronogramme qui fixe au 23 décembre 2018 les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Ce scrutin direct sera ainsi organisé en une seule séquence, a précisé le porte-parole de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, lors de la publication de ce calendrier. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Calendrier électoral, le RASOP limité se suicide ». En se vautrant dans son radicalisme alors que la CENI a lâché son calendrier électoral en concédant quelques 100 jours sur les 504 en échange certainement d'engagements fermes pour les financements de ces élections et les appuis logistiques de la communauté internationale, les radicaux de l'opposition se retrouvent devant un choix existentiel où ils rentrent dans les rangs et participent au processus électoral normal, où ils s'obstinent dans leur choix sans issue d'une transition sans Kabila, avec les risques de s'isoler et de se retrouver hors jeu comme Raila Odinga au Kenya, qui en a fait trop pour finir par tout perdre, a indiqué le journal. Pas de surprise, comme ils les avaient promis, les radicaux de l'opposition ont rejeté chacun usant de ces termes les calendriers électoraux publiés les dimanches 5 novembre 2017 et qui fixent les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales au 23 décembre 2018. La plupart des réactions des rejets ont été émises avant même la publication de ce calendrier. C'est le cas d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi à travers un tweet, et Félix Antoine Chilombo également par un tweet. Un fait bien particulier pour ces derniers qui est pourtant président du RASOP limité, Fachi s'est exprimé à partir de l'étranger où il s'est rendu quelques 72 heures seulement avant cette publication.
Preuve, s'il en faut, de la détermination de ce radicaux à rejeter ce calendrier, la CENI qui l'a élaboré et ses animateurs, ainsi que tous les processus électoraux qui en découlent, même si ce document avait fixé les élections au courant de ce mois de novembre. Et le porte-parole de l'IDPS l'a clairement signifié le dimanche même dans les médias à partir de Kinshasa. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui titre à sa une « Les calendriers publiés par la CENI marquent un point de non-retour dans les cheminements vers les élections ». Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, estime que le calendrier électoral publié par la CENI marque un point de non-retour dans les cheminements devant nous conduire aux échéances tant attendues pour notre peuple et par toutes les parties prenantes. Dans un communiqué publié ce lundi 6 novembre, ce parti de la majorité fait remarquer que la publication du calendrier électoral vient rappeler que la technique électorale et les exigences du terrain relevant de la seule compétence de la CENI demeurent au-dessus de toute combine politicienne. Pour le PPRD, la publication de ce feuille de route électorale est une grande avancée portée dans l'enracinement de la démocratie. Par conséquent, chacun est placé devant sa responsabilité historique de l'atteinte des résultats escomptés pour le grand bien du peuple congolais, poursuit les documents qui appellent les acteurs impliqués dans les processus électoraux à ne pas suivre la voie de la violence. Les perturbations dues à une surenchère politicienne ne sont donc démises dans les déroulements inéluctables du processus électoral en RDC. Tous les acteurs animés de bonne foi et de patriotisme devraient s'impliquer et s'engager résolument pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Les élections ne sont pas une fin en soi. À ce titre, elles devraient se dérouler dans une ambiance empruntée de fair play et de convivialité. Les élections ne doivent jamais être assimilées à un conflit armé qui suscite haine et rancœur, interpelle le PPRD. Le parti présidentiel salue la publication du calendrier électoral et demande à l'ONU, l'Union africaine, la SADC et les CEAC de soutenir et d'accompagner la CENI dans l'exécution de ce calendrier. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.